Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Parle-nous de toi, Tell us about yourself. Sur ce plateau aujourd'hui, un invité très spécial. Ça n'a pas été facile de l'avoir, mais nous l'avons finalement eu. C'est un jeune footballeur très talentueux, vous le connaissez certainement. Donc je ne vous en dirai pas plus et je vous laisserai le soin de découvrir de qui il s'agit. Et oui, comme je vous l'annonçais plus tôt, il est sur ce plateau avec nous, le jeune lion espoir camerounais et capitaine de l'Union sportive de Douala, Monsieur Samuel Leng. Ça n'a pas été facile, nous savons que vous êtes quelqu'un de très occupé, vraiment. Merci d'avoir honoré cette invitation. Merci, le plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons parler un peu de vous. Nous aimerions bien savoir qui vous êtes. Qui est la personne de Samuel Leng? Comment pouvez-vous vous décrire vous-même? Déjà, moi, c'est Samuel Leng, je suis footballeur. Je suis comme toute personne, naturellement, comme je peux dire, comme vous et moi. C'est vrai que j'ai mes qualités et certains défauts. Mais je pense que pour moi, j'ai plus de qualités que de défauts. C'est après, vous savez qu'on ne peut pas appeler à tout le monde. Oui, Mais je pense que j'ai plus de qualités que de défauts. Mais je suis naturel. Comme vous et moi, je suis un homme très simple, normal comme on peut dire. Chers téléspectateurs, notre invité du jour, oui, c'est quelqu'un de normal, un être humain comme vous et moi. Et rien de spécial, il a des qualités, il a des défauts, rien de particulier, mais c'est un footballeur quand même, il est très talentueux en passant. Alors, Monsieur Samuel, que pouvez-vous nous dire de votre parcours? Nous aimerions bien savoir les étapes que vous avez eu à franchir pour en arriver à être capitaine de l'Union sportive de Douala. C'est pas donné d'être capitaine d'une équipe de première division de cette envergure-là. Comment avez-vous fait pour en arriver? Je sors d'un quartier très difficile d'abord, premièrement. Je sors d'un quartier au nom de Neubel. Je pense que vous savez Neubel. Oui, je connais. Neubel auparavant, ça avait une signification d'un quartier de délinquants. C'est vrai, j'étais délinquant. Mais après, je me suis dit qu'il fallait que, pour que je puisse être le Samuel que je veux être, il faudrait que je m'isole de beaucoup de mauvaises choses. Parce qu'à Neubel, auparavant, il y avait des mauvaises choses telles que des agressions, du banditisme, la drogue. Chez nous, chez mes parents, on avait un pamplemoussier et deux orangers, auxquels, quand ça produisait, une grand-mère, elle me disait pour que tu t'achètes des godasses, il faudrait que tu ailles vendre. Donc quand je pense à ça, ça me rappelle beaucoup de trucs, des étapes que j'ai traversées. J'ai tellement souffert. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a permis de où je veux être. Mais le peu que j'ai, je rends grâce au Seigneur parce que c'est pas donné. Il n'a pas toujours été facile. Il a traversé des obstacles, il est passé par des moments très difficiles. Lorsqu'il était encore enfant, pour s'acheter des godasses, il était obligé de faire, de vendre des fruits, des oranges, des pamplemousses. Mais aujourd'hui, il rend grâce à Dieu pour être au niveau où il est en ce moment. Parlons maintenant de votre parcours footballistique. Par où avez-vous commencé? Centre de formation ou alors un club peut-être, comme on dit en langage quotidien, un club du quartier? Par où avez-vous commencé pour en arriver où vous êtes aujourd'hui? Dans un centre de formation au nom de Ngangé Foot Academy de Neubel. C'est où j'ai commencé à jouer, je veux dire, à toucher au ballon. Après Ngangé, j'ai fait le centre de formation de Daga Young Star. Un monsieur vraiment à qui je dois de respect, Abou Daga Maïssa, vraiment qui m'a soutenu durant tout mon parcours. Et après Daga Young Star, je suis allé au Portugal où ça n'a pas été ça parce qu'après Daga Young Star, on était en collaboration avec une équipe de première division qui était DAC 2000. Je me rappelle, c'était le président Ngalé, ils avaient fait un partenariat avec le club Daga Young Star où l'autre président du centre de formation nous avait pris, on a formé une équipe pour qu'on puisse. Cette équipe était en deuxième division, il fallait qu'elle monte, vu les projets qu'on avait mis sur pied, et le président il nous avait dit
il aimerait que l'équipe monte. Pourquoi pas venir avec les jeunes comme nous, talentueux et tout. Notre président, c'est lui qui nous a formés. Et puis on a dit c'est une bonne idée. Il faudrait aussi qu'on se fasse un nom. Donc c'est comme ça. Après, j'ai eu une offre pour le Portugal. Et quand je suis allé, ça n'a pas marché comme je voulais. Parce que déjà, quand je suis parti, il fallait que j'ai la libération du club, le DAC ici. Ça n'a pas marché parce que apparemment la clause qu'ils ont demandé au club portugais c'était trop élevé. Et les dirigeants du Portugal, ils ont été honnêtes envers moi, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas payer la clause. Il faudrait juste que je parle avec les dirigeants du Cameroun, j'ai essayé de parler. Ça n'a pas marché. Et je pense que j'ai fait presque un an et demi au Portugal. Après, je me suis posé la question de faire un an en Europe. Le mieux, c'est que sans rien faire, déjà parce que j'étais encore sur contrat avec le club ici, je trouvais mieux de rentrer au Cameroun. Donc le mieux pour moi, c'est de rentrer. Et le manager aussi qui m'avait amené, bon, il a essayé de me convaincre de rester. Il dit peut-être tu peux trouver un truc en attendant. Et je trouvais que mes jours étaient en train de passer, mon séjour, quoi. Je ne voulais pas être comme ça, comme un sans-papier. Après un jour, je me suis levé, j'ai acheté mon billet d'avion, moi-même je suis rentré au Cameroun. C'est vrai qu'ils ont été surpris qu'il y a d'autres qui viennent en Europe, pas illégalement, pas des pirogues. Moi je suis en Europe, je rentre. Bon, c'est pourquoi je dis toujours, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a permis de voir d'une autre façon des choses. Donc je suis revenu, j'ai fait, je pense que le manager en question, j'étais toujours en contact avec lui. Bon, comme ici, ma clause était élevée, il m'a dit de ne pas signer avec un club, que je reste travailler juste et après, il peut trouver une autre solution pour moi. C'est là où je suis resté. Après, je suis resté, je pense, un an sans jouer, un an et demi sans jouer. Je me suis dit, ok, je suis un homme, il faudrait que je porte mon fardeau moi-même. Parce que si je ne le fais pas, je ne pense pas que ça va aller. Et après, là, j'ai eu une offre d'un président de sous-ligue qui est Ikoba. C'est toujours une équipe de Nebel. Il m'a approché, il m'a dit, mon fils, je connais ton histoire, tu es rentré du Portugal et tu es là, ça fait un an et demi, tu ne joues pas, que de monter, de descendre. Moi, je ne peux pas te donner de l'argent, mais je peux te donner le nécessaire pour que tu puisses peut-être reprendre les entraînements et ça va m'aider certes pour mon équipe, mais je pense que tu vas beaucoup gagner. Parce que là, tu vas te remettre en jambe et pour que les équipes de première division pourront encore te solliciter. Ah, je me suis dit, c'est une bonne offre. Déjà parce que je me disais, on ne parlait plus de moi, j'étais plus la personne vraiment. Oui. Après, j'ai dit au président, c'est une offre. Bon, il m'a donné le nécessaire qu'il fallait, je me suis acheté des Godas, c'est là où j'ai repris les entraînements avec cette équipe. C'est vrai que j'étais en surpoids, j'avais peut-être près de 95 kilos. Ouais. Mais je pense que je me suis refait à nouveau un nom. On parlait de moi encore et puis j'ai eu une offre de l'Union sportive de Douala l'année qui suivait autant pour moi. Le coach perd son âme, le feu Diallo, coach Siewe. Il m'a dit Samuel, je pense que si tu viens à Union, tu pourras te relancer et ça pourrait t'aider en fait. Je me suis dit, Union, c'est une grande équipe. C'est une équipe où, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, je fuyais les classes pour aller regarder le match de football, les entraînements parfois. Parce que c'est une équipe que j'ai vraiment aimée quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, ok, c'est une bonne opportunité pour moi, pourquoi pas. C'est là où j'ai commencé à m'entraîner avec l'Union sportive de Douala. Je pense que cette année, ce n'était pas facile pour moi parce que c'est l'une des années où, depuis que je joue au football, qui était la plus difficile. Pourquoi? Parce que, cette année, il fallait que j'étais peut-être à 90 kilos déjà. Il fallait perdre les kilos. Chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris, le parcours de notre invité n'a vraiment pas été facile. Même dans le monde footballistique, il y a eu des moments de réussite, des moments d'échec, mais il a toujours su se relever et il a toujours eu confiance en Dieu qui lui a donné la grâce, accordé la grâce autant pour moi de se remettre sur ses jambes, sur ses pieds et aujourd'hui il est capitaine de l'Union sportive de Douala. Alors racontez-nous vos débuts à l'Union sportive justement. Il y avait des grands joueurs du championnat qui s'étaient déjà donné un nom. Maintenant il fallait aussi que je me distingue.
Et pour cela, il fallait que je travaille dur. Parce que déjà, quand eux, ils allaient jouer les matchs de championnat, moi, je restais travailler avec les équipes, le reste de l'équipe, ceux qui ne faisaient pas la liste. Et moi, le coach, il m'avait dit, pour que tu joues dans cette équipe, il faudrait que tu perdes du poids. Il m'a dit, si tu reviens à 80 kg, moi, je te fais jouer. Et pour imaginer, de 90 kg à 80 kg, c'est pas de chocolat. Et je me suis aussi mis maintenant, je me suis dit, maintenant, pour que je le fasse, il faudrait que je sois professionnel. Professionnel, c'est-à-dire qu'il fallait que j'élimine beaucoup de trucs, mon alimentation, mon hygiène de vie en fait. Et là, vraiment, c'est là où j'ai compris que être professionnel, c'est pas vraiment facile. Je me suis mis au travail, grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est vrai, je suis resté à 85 kg, c'était pas facile. Mon premier match, c'était à Loum contre UMS, que je ne vais jamais oublier. La phase retour, parce que toute la phase aller, ils ont joué, j'étais toujours là. Bon, maintenant, la phase retour, il restait 12 matchs de championnat. Et cette année, mon premier match à Loum, le coach il m'a dit, voilà ta chance que je te donne, à toi de prouver à tous ceux qui croient en toi que tu peux et que tu sois capable. Et cette année, cette première année, j'ai marqué, j'ai fait toute cette phase retour, j'ai fait 12 matchs, 12 buts. C'est là où je me suis redonné un autre nom et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que je suis resté Samuel Ling. L'emblématique Samuel Ling. Ouais. Bon, ça nous fait plaisir que vous soyez relevé de cet échec que vous avez connu et nous sommes heureux que vous soyez refait un nom. Et nous vous souhaitons de continuer dans cette lancée-là et nous espérons vraiment que vous continuerez à grandir dans le monde du football. Vous êtes capitaine. Ouais, déjà. C'est pas n'importe qui quand même à qui on donne le brassard de capitaine d'une équipe. Ouais, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai plus de qualités que de défauts. Ce qui fait en sorte que j'ai gagné, j'ai eu la confiance des dirigeants du club. Oui, et vraiment, ils m'ont fait confiance. Et cette confiance, il fallait que je leur redonne cette confiance. Et surtout aux supporters à qui je dois beaucoup de respect parce que je pense qu'ils ont fait partie de cette réussite-là. Parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu, ils ont vu ce que je pouvais faire. Ça prouve que vraiment, ils ont vu que je suis quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui, je suis un rassembleur en fait. Et Dieu merci jusqu'à aujourd'hui, quand je dis quelque chose, surtout positivement, ça passe. Donc je peux dire le message passe facilement quand je dis quelque chose dans le vestiaire. Et c'est ça qui me plaît en fait. Parce que dans d'autres équipes, tu vas voir, tu vas trouver les anciens, ils ne sont pas capitaines et ils ne t'acceptent pas comme capitaine. Les relations entre notre invité et ses coéquipiers, les dirigeants du club sont vraiment très bonnes. De votre carrière sur le plan national, votre première sélection avec déjà les Lions Espoirs et je sais que vous avez joué aussi en équipe première. Ma première sélection, c'était pas avec l'équipe Espoir, je pense. C'était en 2011 avec l'équipe nationale cadette. Par le coach Richard Toa, vraiment, c'est une autre personne vraiment dans le football à qui est un père pour moi. Je peux dire parce qu'il m'a montré que le métier du football, c'est pas facile. Pour être footballeur, il faut vraiment, vraiment travailler. Et grâce à lui, je peux dire son travail est dans moi aujourd'hui. Donc, j'ai eu ma première sélection en 2011. En 2011-2012, je crois, si j'ai bonne mémoire, avec l'équipe nationale cadette, où on a fait 4 matchs contre les Autos, aller et retour, et contre le Mali, puis pour les qualifications de la Coupe d'Afrique cadette. Et j'ai aussi fait les qualifications avec l'équipe nationale junior, avec les espoirs. L'année passée, je pense que nous étions à Bakou au Jeux islamiques. Votre carrière sur le plan international, nous nous souvenons de cette histoire qui avait défrayé les chroniques en 2016. Que s'était-il passé parce que les journaux, les journalistes, les médias étaient vraiment déchaînés? Oui, c'est vrai que ça serait une opportunité pour vous que je parle un peu de ça ici, parce que je ne l'avais jamais fait et j'avais dit que je ne devrais jamais le faire. Mais parce que quand je pense à ça, je peux couler les larmes, mais après, je me suis dit,
pour traverser certaines étapes de la vie, il faut traverser certains moments. J'ai eu ce problème, mais après, vous allez m'excuser, mais je vais prendre ça comme un secret professionnel. D'accord, nous respectons votre décision, M. Samuel. Au plaisir de vous écouter. Maintenant, parlons de vos projets. Avez-vous, est-ce que Samuel a des projets en cours ou alors avez-vous des projets peut-être sur le long terme? Je suis professionnel à mon niveau. Au Cameroun, comme on dit, je suis professionnel. Je pense que je suis l'un des joueurs au championnat camerounais qui est vraiment dit professionnel parce que je sais faire la part des choses. C'est vrai, j'ai des opportunités à l'étranger, mais je pense que pour que je parte, pour que je quitte l'Union de Douala, parce que l'Union de Douala, c'est une équipe qui m'a tout donné. Si je bois de l'eau aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à l'Union de Douala, parce que c'est une équipe à qui je respecte beaucoup. Et c'est pourquoi je dis, parce qu'il y a certaines personnes qui se posent des questions que pourquoi Samuel ne quitte pas l'Union de Douala? Pourquoi? C'est juste que dans ce club, j'ai des affinités avec les dirigeants du club. C'est comme un club mère. Voilà. Donc je pense que pour que je quitte l'Union de Douala, si je quitte l'Union de Douala, c'est pour l'étranger directement. Mais tant que je suis là, je ne serai qu'à l'Union de Douala. Sauf si après, on ne sait jamais, vous savez, le football il est comme il est. Mais je pense que de ma propre conscience, je sais que l'Union de Douala m'a donné beaucoup et en retour, il faudrait que je leur donne. C'est pourquoi je suis là. Si je quitte l'Union de Douala, c'est pour l'étranger. Nous sommes malheureusement arrivés presque au terme de notre émission, M. Samuel, mais avant de se séparer, nous avons une dernière rubrique qu'on a appelée les questions des internautes. Quelques questions pour vous, donc si vous le permettez, on va y aller. Avec plaisir. Alors, notre première question nous vient de Mervyn, qui est à Douala et qui demande quel est votre club de foot préféré? Le Real de Madrid. Ah, notre invité est fan du Real Madrid. Et maintenant, la deuxième question. Quel est votre joueur de foot préféré? Mon joueur préféré, en fait, j'en ai deux. J'ai Cristiano Ronaldo parce que c'est un bosseur. Je pense que c'est l'un des footballeurs. Il y a le grand F. Samuel Eto'o. Ah, vous l'avez compris. Sarah, tu as ta réponse. Notre invité est fan du CR7, comme on l'appelle tous chaleureusement, c'est ça. Et de Samuel Eto'o, la légende. C'est entre eux, les Samuel se comprennent. Alors, la troisième question nous vient de Maïté à Montreux en Suisse. Samuel est-il marié? Samuel a-t-il des enfants? Marié, non. Mais j'ai des enfants. Ouais. Alors, notre dernière question, cinquième et dernière question, qui nous vient de Stéphane au Gabon qui dit combien de buts avez-vous à votre actif dans toute votre carrière? C'est trop, je peux pas compter en fait, parce que je peux pas compter le nombre de buts que j'ai déjà. Là, il faudrait que je fasse des statistiques à zéro et ça serait trop. Je peux pas compter. Il y en a tellement, Stéphane, Ouais. Stéphane de Libreville. Il a beaucoup trop de buts, il ne peut pas compter, il ne peut pas te donner un chiffre exact, mais toujours est-il qu'il en a énormément. Et vraiment, Monsieur Samuel, c'est un réel plaisir de vous avoir. On aimerait bien, avant de nous séparer, une petite démonstration. Je crois quand même, nous avons un ballon. Alors nous avons droit à une petite démonstration de la part du professionnel camerounais Samuel Led. Il va nous faire quelques petites touches avec le ballon. À vous tourner en ceci. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah, il va tellement vite, je ne sais plus trop compter moi. Merci de nous avoir honoré de votre présence, Monsieur Samuel. Merci. Nous vous savons très occupés et nous sommes vraiment ravis de vous avoir reçu. Vous êtes Au partagé. plaisir de vous revoir une prochaine fois dans de prochaines Si le Seigneur nous éditions. permet. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes définitivement arrivés au terme de notre émission, malheureusement.
J'espère vous retrouver très tôt. Nous remercions encore une fois notre invité. Merci M. Samuel pour votre présence. Nous remercions l'équipe technique de Parle-nous de toi. Sans oublier de remercier le restaurant Tom Burger, notre partenaire de toujours qui nous accueille à chaque fois pour le tournage de cette émission. Vraiment, nous vous disons merci. N'oubliez pas d'y faire un tour. Merci à toute l'équipe technique, les gars. Vous êtes juste formidables. Et à la prochaine, les amis. God bless. Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux.